Maintenant, on va parler du dosage acide faible base forte. On a déjà appris le dosage d'un acide fort par une base forte. Maintenant, on va apprendre le dosage d'un acide faible par une base forte. On introduit dans un bécher un volume Va d'une solution de CH3COOH qui est un acide faible à concentration Ca, à laquelle on ajoute une solution de NaOH, Na plus OH-. La réaction de dosage, c'est CH3COOH plus OH- me donne CH3CO- plus H2O. À l'équivalence, les réactifs réagissent totalement dans le rapport stoichiométrique. Donc le nombre de moles de CH3COOH initialement présent dans le bécher divisé par 1 est égal au nombre de moles de OH- versé pour atteindre l'équivalence divisé par 1. Quel est le nombre de moles de l'acide? C'est Ca fois AE. Ca fois Va. Toujours nombre de moles égale concentration fois volume. Et nombre de moles de OH-, c'est concentration fois volume d'équivalence. Maintenant, on va trouver maintenant les valeurs du pH aux différents instants. À l'instant T égale à 0, qu'est-ce que j'ai dans le bécher en bas? J'ai seulement l'acide CH3COOH. Donc c'est évident de dire que la solution initiale est acide et le pH initial est plus petit que 7. Maintenant, quand j'ajoute la base OH- et les réactifs réagissent ensemble à l'équivalence et ils disparaissent totalement, il me reste CH3CO- et H2O. CH3CO-, c'est une espèce basique et H2O, c'est une espèce neutre. Donc, une espèce neutre n'influe pas sur l'acidité ou la basicité d'un milieu. Donc, c'est le CH3CO- qui va imposer lui-même. Et donc, la solution à l'équivalence est une solution qui est basique et le pH à l'équivalence sera plus grand que 7. Donc, le pH à l'équivalence, ATE, est plus grand que 7 car le milieu contient CH3CO- basique et H2O neutre. Maintenant, on va voir la variation du pH en fonction du volume de base ajoutée. Mais maintenant, on va voir cela pour un dosage acide faible base forte. On a vu déjà cela pour un dosage acide fort base forte. Mais maintenant, on va la voir dans un cas différent. Comme vous constatez ici que la courbe est bien différente. Elle est formée de 4 parties. La partie AB, la partie BC, la partie la partie CD et la partie DE. Ok. La partie AB, dans la partie AB, on constate qu'on a une variation de pH qui est faible et la courbe a une concavité vers le bas. La partie BC représente une variation de pH qui est aussi faible et on a un changement de concavité. La partie CD représente une variation brusque de pH. Donc c'est le saut du pH ici. La partie DE représente une variation de pH qui est faible et un changement de concavité de la courbe. Comme on constate ici que la courbe admet 2 points d'inflexion, je rappelle, un point d'inflexion, c'est le point à partir duquel la courbe change son sens de concavité. Donc, c'est le premier point d'inflexion ici, que je vais nommer un demi-E. Et
C'est le deuxième point d'inflexion ici que je vais nommer E. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai nommé cela un demi-E et pourquoi j'ai nommé cela E. Un demi-E signifie la demi-équivalence et E signifie l'équivalence. Je vais expliquer cela plus tard.